allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi comme promis pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui c'est un tirage un petit peu particulier puisque c'est un tirage où on va aller voir la mission de vie de vos animaux. Donc voilà, on va aller voir un petit peu quelle est leur mission de vie auprès de vous, pourquoi ils se sont incarnés auprès de vous et comment ils vous aident au quotidien. Voilà, donc comme d'habitude, 3 choix possibles. Donc je vous laisse penser à l'animal de votre choix, à l'animal qui vous accompagne, à l'animal qui est présent à vos côtés. Donc voilà, pensez à votre animal et ensuite faites votre choix. Donc en choix numéro 1, j'ai mis une jolie pierre, un joli quartz rose. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ok. Choix numéro 2, j'ai mis une améthyste. Voilà. Et enfin, choix numéro 3, j'ai mis une orgonite. Voilà les amis, donc faites votre choix. On va aller voir déjà, hop, pour le choix numéro 1. C'est parti. Donc choix numéro 1, le quartz rose. On y va. Donc j'ai mis plusieurs petites cartes. Ok, première carte, l'abandon. D'accord. Ensuite, deuxième carte, ah bah oui d'accord, ok, la présence. Super, bah c'est super lié, j'adore, c'est magnifique. Trop chouette. Ok, ensuite on a j'ai du mal à faire confiance, la peur, la méfiance. Et enfin la dernière carte c'est le cœur. Waouh, trop beau. Ok. Ok les amis. Donc là on va aller voir du coup, voilà, un petit peu la mission de vie de votre animal. Pourquoi il a décidé de s'incarner dans cette vie avec vous, dans cette vie à vos côtés. Ok, donc déjà ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que le choix numéro 1, vous êtes des personnes qui avaient vécu, ou en tout cas qui avaient la sensation, qui avaient un lien, un traumatisme d'abandon en fait. Je pense que ça part de là. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient pu vivre ce sentiment d'abandon finalement. Alors, l'abandon, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être vraiment plein de choses. C'est pas juste j'ai été abandonnée à la naissance par mes parents. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être même dans une famille au quotidien. Même si on a des parents, on peut se sentir abandonné parce qu'ils ne s'occupent pas de nous, parce qu'ils ne prennent pas soin de nous. Ça peut être un sentiment d'abandon peut-être aussi lié à votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être qu'il y a eu une séparation, un abandon. Enfin, voilà, ça peut être ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être aussi la perte d'un animal tout simplement. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'abandon. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait souffrir, je pense, ou qui vous a fait souffrir énormément. Et en fait, votre animal, il est venu s'incarner auprès de vous pour ça, pour travailler ce sentiment d'abandon et pour du coup vous apporter sa présence face à ce sentiment d'abandon. Vous voyez là, hop, on est seul et là, tout de suite ça va mieux, on est accompagné. Et votre animal, que ce soit un chien, un chat, un cheval, n'importe, il est là vraiment aujourd'hui, il s'est incarné auprès de vous pour ça, pour vous accompagner, pour être auprès de vous, pour vous soulager de ce sentiment d'abandon. Et peut-être aussi que lui, il a aussi vécu ce sentiment d'abandon. Peut-être que, ou il le vit peut-être aujourd'hui, mais en tous les cas, souvent, comme nos animaux, comme je le dis toujours, sont un peu nos miroirs, c'est possible aussi que lui, il ait expérimenté ça et que du coup, vous avanciez ensemble sur ce chemin-là, que vous êtes vraiment tous les deux très liés par cette douleur, cette souffrance, et que vous avancez tous les deux vers ce chemin de libération de la souffrance liée à l'abandon en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que vraiment, il y a un lien très fort entre vous et que c'est cette souffrance quelque part qui vous a rapproché, qui vous a vraiment soudé l'un et l'autre en fait. Donc voilà, votre animal aujourd'hui, il s'est vraiment incarné avec vous pour cette raison, parce que vous aviez quelque chose à travailler ensemble, parce que lui, il vous apporte son soutien, son aide, son amour. Enfin vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort entre vous et qu'il est vraiment un petit peu là pour vous dire ok, tout va bien, je suis là. Dans tous les cas, je suis là. Je t'accompagne et tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis là.
Je suis là et on avance ensemble avec cet abandon, on avance ensemble avec ce traumatisme. Voilà, on est là l'un pour l'autre en fait. Et ça peut vraiment être aussi votre animal qui a subi un abandon, peut-être un rejet de sa maman quand il était bébé. Enfin, voilà, il y a plein de formes d'abandon encore une fois, ou peut-être qu'il se sent seul la journée. Et donc du coup, il comprend tout à fait ce sentiment chez vous. Et voilà, vous êtes vraiment là pour vous faire du bien l'un et l'autre et pour avancer ensemble dans cette direction, dans ce soulagement, j'ai envie de dire, de l'abandon, de laisser partir ce traumatisme, laisser partir cet abandon qui vous fait souffrir et se dire ok, c'est derrière moi et aujourd'hui cet abandon, peut-être que c'est vrai qu'il m'a fait souffrir à un moment donné, mais c'est derrière moi et ça me permet d'être aujourd'hui celle que je suis ou celui que je suis. Et voilà, peut-être que les choses auraient... Enfin, c'est un apprentissage dans tous les cas, donc voilà, peut-être que c'était nécessaire à votre vie pour pouvoir avancer. Il y a des épreuves qui sont parfois douloureuses, mais qui font que on avance encore plus dans la vie. Donc voilà, il est venu s'incarner vraiment pour ça, pour vous accompagner et pour être présent, pour que vous sentiez cette présence à vos côtés, pour que vous ne vous sentiez pas seul. Ok, donc méfiant, méfiante, peur, j'ai du mal à faire confiance. C'est probablement lié du coup à ce petit problème, à ce problème d'abandon en fait. Du coup, comme vous avez vécu, expérimenté cet abandon, potentiellement aujourd'hui vous avez du mal à faire confiance aux autres, vous avez du mal à donner votre confiance et voilà, alors je ne sais pas, est-ce que c'était un abandon de votre famille, auquel cas aujourd'hui les liens sont peut-être coupés, vous avez peut-être du mal à leur refaire confiance, peut-être que c'était un abandon lié à une séparation, auquel cas vous n'allez pas vers les hommes ou les femmes aujourd'hui, peut-être que vous ne cherchez pas une nouvelle relation parce que justement vous êtes resté là-dessus et que vous avez peur. Donc là, vraiment, il faut absolument que vous vous libériez de cet abandon. En tous les cas, votre animal est là pour vous aider et pour vous dire de faire confiance. Osez aller vers les autres. Tout le monde n'est pas pareil, heureusement. Faites-vous confiance et faites confiance aussi à votre animal. Il saura aussi vous guider, vous aider. Vous pouvez tout à fait lui demander d'ailleurs des conseils, de vous guider, de vous aider dans vos choix. Et il vous enverra des signes. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et ensuite, on a le cœur. Le cœur, c'est la base. J'ai envie de dire quand on vit un traumatisme en général, que ce soit l'abandon ou d'autres traumatismes, souvent le premier organe qui souffre et qui est touché, évidemment, c'est le cœur. Voilà, on se sent triste, on se sent en colère, on se sent démuni. Donc voilà, le cœur, il est énormément impacté. Et je pense que chez vous, effectivement, il y a une grande souffrance potentiellement et que votre animal, en fait, ce qu'il vous apporte, c'est la joie de vivre, c'est de penser à autre chose, de vous libérer, de vous, de penser à autre chose, de vous éloigner de toutes ces pensées négatives. En fait, il vous sort un petit peu de cette espèce de boîte là où vous vous êtes renfermé de mal-être. C'est vraiment votre échappatoire. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est vraiment votre échappatoire. On voit que voilà, votre animal, il vous apporte de la joie, il vous fait un petit peu oublier ça. Et du coup... voilà, en fait, il travaille sur votre cœur. Et vous, ce que vous devez travailler dans votre vie, d'ailleurs, c'est vraiment votre cœur. Et votre animal, il vous accompagne pour vous libérer de tout ça. Donc voilà, choix numéro 1, le sentiment d'abandon, les peurs, la méfiance envers les autres. Votre animal, il vous accompagne au quotidien pour vous soulager, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, il est là, il veille sur vous, il vous accompagne et il vous apporte vraiment un petit peu cette joie de vivre, cet échappatoire, ce lâcher prise. Donc continuez avec votre animal, c'est un super guide pour vous et puis faites-lui confiance vraiment. Essayez de vous rapprocher, de peut-être faire une communication animale pour aller creuser un petit peu plus que lui, il peut vous dire ce qu'il peut ressentir. Mais en tous les cas, voilà pourquoi il s'est incarné auprès de vous et quelle est sa mission de vie auprès de vous. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé.
N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Et ce que vous avez pensé de ce petit tirage. Ok, allez, choix numéro 2, c'était l'améthyste. On est parti. Alors, choix numéro 2, qu'avons-nous là? Ouh, waouh! Sagesse. La sagesse, la patience. Ok. Alors, hop. Mes blessures me rattrapent, peur et angoissée. Ok. Et enfin, la dernière, la pureté. Waouh! Très chouette aussi, choix numéro 2. J'ai la sagesse, la pureté, tout ça, j'ai l'améthyste qui va très bien ensemble. Ok, impeccable. Alors, donc choix numéro 2, ici. Donc déjà, votre animal, j'ai l'impression que c'est une énergie très calme, très posée qui se dégage de son énergie, qui vient vraiment vous apaiser, j'ai l'impression, et vous peut-être vous... Ouais, vous poser, vous aider à ralentir le rythme, j'ai l'impression. Ok, donc vous avez un animal, alors il y a la sagesse qui sort et la patience. Ok, alors potentiellement, il est venu s'incarner, je pense, auprès de vous pour vous apporter vraiment cette douceur, j'ai envie de dire. Vraiment une douceur, une sagesse, et puis vous guider, je pense, sur votre route. Potentiellement, j'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui sont peut-être très énergiques, très dynamiques, qui bougent beaucoup, qui voyagent peut-être, et qui prennent peut-être pas assez le temps de se poser réellement et de se poser, pas forcément que physiquement, mais aussi à l'intérieur de soi, de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de se reconnecter vraiment à soi. Et j'ai l'impression que votre animal, il vient ici pour vous apaiser, pour vous faire ralentir le rythme et pour aussi vous dire que il est là. Et voilà, que vous partagez des moments ensemble. Et le fait de partager ces moments avec votre animal, ça permet aussi de vous poser, de ralentir, de s'occuper vraiment à fond de lui et de pas penser aux autres choses, à tout ce qui nous entoure au quotidien, à notre mental qui s'arrête jamais. Et voilà, au fait qu'on ait toujours des millions de choses à faire. Donc votre animal, j'ai l'impression que vraiment, là, il s'est incarné auprès de vous pour vous apporter ça. Du calme, de la sérénité et peut-être plus de connexion à soi-même en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y a besoin de patience. Alors il y a la blessure qui vous rattrape, peur et angoisse. Ok. On a cette carte, donc potentiellement ici choix numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a quand même des angoisses. Peut-être que vous avez des angoisses ou des peurs, des choses qui vous stressent, qui vous rendent un petit peu nerveux et que votre animal vient aussi apaiser ça en fait. Vient apaiser vos angoisses, vos stress. Ça peut être aussi entre guillemets, des tocs ou des tics qu'on a des fois. Ça peut très bien être, par exemple, quand on est maniaque, on veut tout contrôler, tout nettoyer, que tout soit nickel. Eh bien, j'ai l'impression que votre animal, il vient aussi pour apaiser ces excès finalement, ces excès ou ouais, c'est ça, ces excès ça peut être le côté du nettoyage, ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment beaucoup beaucoup de choses, mais en tout cas, il vient vraiment mettre de l'apaisement et comme un petit baume tranquillisant où on se relâche, où voilà, on pense plus à tout ce qui nous perturbe au quotidien, tout ce qui nous stresse, qui nous angoisse. Et vraiment, il a ce côté apaisant, j'ai l'impression, pour vous. Peut-être que vous avez des peurs. Alors, mes blessures me rattrapent. Je pense que c'est des peurs qui ne sont pas là pour rien. Ce sont des peurs qui sont nées de quelque chose. Il y a eu certainement un traumatisme ou un événement dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ces peurs, ces angoisses qui remontent à la surface. Et votre animal, en fait, il est là aussi pour vous aider à vous libérer de tout ça et à vous soulager de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses qui remontent, mais tout en allant creuser pour savoir d'où elles viennent, ces angoisses finalement. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et comment moi je peux aider et travailler pour soulager finalement et guérir de ces angoisses et de ces peurs.
Donc voilà, votre animal, j'ai l'impression qu'il est vraiment là pour vous guider, vous apaiser et essayer de vous faire prendre conscience que si vous avez des peurs, des angoisses, du stress et tout, c'est pas là pour rien, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur dans votre vie. Et peut-être c'est ça qu'il faut essayer de changer, de corriger ou de guérir finalement. Parce que ça peut être juste du stress lié au travail par exemple. Voilà, on a beaucoup de travail, on est très stressé, notre travail ne nous correspond plus. Du coup, ça va pas, on est stressé, on a des peurs, on a des angoisses. Et votre animal, il permet d'apaiser tout ça et aussi de vous dire, mais attends, mais pourquoi tu ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si tu changeais pas de travail, ce serait pas mieux? Alors c'est sûr, hein, ça peut faire peur, mais est-ce que finalement, ce serait pas l'idéal pour toi au final? Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est là vraiment pour vous guider. Donc n'hésitez pas à vraiment, j'ai envie de dire, à l'écouter, entre guillemets, à l'écouter, à suivre, à faire comme lui, à suivre, lui il suit son instinct dans tous les cas. Et peut-être que vous pouvez aussi vous fier à votre instinct. Enfin c'est sûr, vous pouvez vous fier à votre instinct, ça c'est évident, mais faites-le plus souvent. Fiez-vous plus à votre instinct, à qui vous êtes profondément, parce que vous avez les bonnes réponses pour vous. Ok? Et du coup, on a la pureté. Effectivement, j'ai l'impression que... Ouais, de ce que je ressens vraiment dans cette énergie, c'est que vous avez un animal qui est extrêmement, comment dire, pas imposant, mais... Enfin si, c'est un peu ça, imposant, mais en bienveillance, en douceur, en calme. C'est vraiment un animal qui... faire descendre la tension, quoi, qui vous apporte vraiment cette bouffée d'air frais au quotidien finalement. Et vous pouvez avoir 100% confiance en votre animal, en sa guidance et en ce qu'il vous apporte au quotidien, parce qu'il est vraiment venu pour vous, pour s'incarner auprès de vous, pour vous apporter cette sagesse, pour vous apporter sa guidance, son chemin, vous aider à avancer sur votre chemin et à avancer ensemble tous les deux en fait sur votre chemin. Donc faites confiance à votre animal, vous pouvez aller creuser avec une communication animale sur ce qu'il a envie de vous dire. Vous pouvez être vraiment à l'écoute, vous connecter à lui et laisser venir tout ce qui vient, laissez venir les mots, les images qui viennent. Laissez-vous guider vraiment par votre animal parce que c'est un excellent guide, choix numéro 2. Donc voilà pour le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Et voilà pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti, choix numéro 3. Hop, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a la liberté, ok. Super, la gourmandise. Hop, on a l'accompagnement lithothérapie. Et enfin, ok, la sensibilité. Ok. Alors du coup, choix numéro 3. Alors là, j'ai l'impression que on a des personnes ici qui sont très sensibles, du coup, hypersensibles, peut-être empathiques, en tous les cas qui reçoivent beaucoup d'informations, qui ont beaucoup d'émotions et peut-être qui ont du mal à gérer, j'ai l'impression, un petit peu ces émotions ici. On a du mal soit à gérer le flux d'informations qu'on perçoit tous les jours, ça nous fatigue, ça nous épuise. Soit on peut aussi percevoir les émotions des autres, qu'elles soient positives ou négatives, ce qui peut avoir tendance à fatiguer aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a affaire ici à des personnes extrêmement sensibles. Et du coup, c'est pour ça que votre animal s'est incarné auprès de vous, en fait. C'est pour vous aider dans la gestion de ces émotions qui viennent comme ça, peut-être vous perturber énormément. Donc on a vraiment des animaux très liés aux émotions. Peut-être que votre animal est aussi hypersensible, puisque souvent on est en effet miroir avec nos animaux. Mais en tous les cas, ouais, j'ai l'impression qu'ici on a vraiment du mal peut-être à gérer ses émotions et vraiment à alors pas à les contenir, mais à vivre avec, à s'épanouir avec. Ok, parce que du coup on a la liberté et la gourmandise. En fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué avec ces émotions. Soit vous acceptez pas, vous accueillez pas certaines de vos émotions. Par exemple, ça peut être la colère. Voilà,
on est beaucoup en colère, ou alors on pleure beaucoup, on est hypersensible, on pleure, on est en colère, on peut... Enfin voilà, on peut ressentir aussi toutes les émotions des autres personnes. Donc j'ai l'impression qu'il y a un blocage, et du coup on n'est pas libre avec nos émotions. On n'est pas vraiment épanoui avec nos émotions. Et du coup ça peut entraîner potentiellement des soucis, par exemple des excès alimentaires, d'où la gourmandise. Ça peut être le fait que émotionnellement, dès qu'on vit par exemple quelque chose d'un petit peu trop intense émotionnellement, on va avoir tendance à se jeter sur la nourriture pour compenser. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et bien hop, on va aller faire des achats compulsifs. Voilà, donc j'ai l'impression que vos émotions régissent un petit peu votre vie quelque part. Et du coup, pas forcément en positif, parce que je pense que ça vous joue pas mal de tours. Donc votre animal, voilà, il vient vraiment s'incarner auprès de vous pour justement vous aider à gérer vos émotions, pour vous aider à vivre avec et à vous épanouir avec, en arrêtant un petit peu ce schéma de, voilà, de, paf, j'ai des émotions qui arrivent, j'ai des choses, des frustrations, des machins, des trucs, et du coup, hop, je compense avec autre chose ailleurs. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça pour vous, choix numéro 3. Et du coup, là, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, la lithothérapie, donc les pierres, peuvent venir vous aider, peuvent venir vous accompagner en plus, et accompagner aussi votre animal. Je pense que vous pouvez vraiment faire ça ensemble, en tous les cas. Mais voilà, je pense qu'il y a des pierres qui peuvent vous aider à gérer vos émotions, du coup. Donc après, il y a plusieurs pierres. Il faut vraiment faire au cas par cas selon les émotions que vous ressentez. Si c'est la colère, si c'est la peur, si c'est les angoisses, si c'est les émotions des autres que vous recevez. Du coup, vous protégez, vous mettez un petit bouclier pour pas tout percevoir. Ça peut être vraiment... voilà, c'est vraiment du coup en lien avec les émotions qui ressortent chez vous. Mais en tous les cas, votre animal aujourd'hui, il est là, il est incarné auprès de vous pour vraiment vous guider, vous aider à peut-être aussi libérer ses émotions. Peut-être que quand vous êtes avec votre animal, et du coup, vous arrivez mieux à gérer vos émotions. Peut-être que ça passe mieux, peut-être que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Parce qu'il est là et qu'il vous aide vraiment au quotidien. Et qu'il prend aussi peut-être ses émotions. En tous les cas, il veille sur vous, vraiment. Il veille sur vous. Et je pense qu'il n'est pas tout seul d'ailleurs à veiller sur vous. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si c'est un animal qui est décédé, peut-être une autre personne de décédée dans votre entourage, votre famille. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas tout seul. Et je pense qu'il y a quelqu'un en plus de votre animal. Ou alors c'est un animal décédé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un un esprit qui vient et qui vous aide, choix numéro 3, qui vous aide vraiment dans ce processus de gérer ses émotions et de soulager vraiment ce que vous ressentez finalement, de vous aider à accepter ce que vous ressentez, de vous aider à avancer avec tout ce flux d'émotions qui arrive tous les jours en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez, ou si vous voulez en savoir plus en lithothérapie, je peux vous conseiller des pierres en fonction des émotions qui ressortent chez vous. Et si vous voulez en savoir plus, approfondir un peu le travail, on peut faire des tirages. Je peux très bien faire aussi un tirage de cartes plus approfondi selon votre problématique, ou une communication animale pour vraiment aller creuser comment on peut vous aider à travers la lithothérapie ou même autre chose, pour vous aider à gérer vraiment ce flux d'émotions. En tous les cas, si vous êtes des personnes extrêmement empathiques, qui percevez les émotions des autres et que ça vous fatigue, que vraiment ça vous épuise, pour ça, je peux juste vous dire que ça ne vous appartient pas. En fait, ce qu'il faut se dire quand on sort de chez soi, qu'on sait qu'on va aller en ville ou n'importe où, c'est que ce qu'on ressent, ça ne nous appartient pas. Et donc, on laisse aux autres ce qui leur appartient. Parce que sinon, je veux dire, quelqu'un qui est extrêmement triste en face de vous, dans une salle d'attente ou n'importe quoi, dans le métro, peu importe. Si vous avez quelqu'un d'extrêmement triste et que vous percevez tout et que vous êtes aussi extrêmement triste pour cette personne, dans ces cas-là, vous allez être deux à souffrir et c'est complètement idiot.
Parce que vous n'avez pas besoin de souffrir à sa place. Vous n'avez pas besoin de prendre ce que lui, il ressent. Puisque c'est sa vie, ses expériences, ses choix. Ok? Donc vraiment, vous mettez-vous dans la tête que ce sont ses émotions et c'est ok. Mais en aucun cas, ça ne m'appartient. Et du coup, en aucun cas, je n'ai besoin de ressentir, de prendre ces émotions. En aucun cas, je n'ai besoin d'être triste. Ok? Donc on laisse aux autres ce qui leur appartient, c'est hyper important. Voilà les amis pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura aidé à voir un petit peu plus clair dans la mission pour laquelle votre animal s'est incarné auprès de vous. Et bien sur ce, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau tirage et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!